Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les différences entre l'iPhone 7 et le nouvel iPhone 8 d'Apple. Allez, c'est parti. Vous êtes sans doute nombreux à vous demander les différences qu'il y a entre l'iPhone 8 et l'iPhone 7 sorti l'an dernier. Est-ce que cela vaut le coup de l'acheter ou vaut mieux attendre l'an prochain? Ou bien même l'iPhone 10, pourquoi pas, qui arrive en novembre? Je vais tâcher de vous éclairer dans cette vidéo sur ces différents points. Vous pouvez le voir, ces deux iPhones se ressemblent énormément. On se demande presque lequel est lequel. Côté design, il n'y a pas grand chose qui diffère. On est sur la même taille, la même longueur, la même face avant. On a uniquement un nouveau coloris qui fait son apparition, le gold que j'ai là, mélangeant le rose gold et le gold de l'an dernier. Et le 8 est juste 10 grammes plus lourd que le 7, et cela à cause de son nouveau matériau au dos. Fini l'aluminium, on passe sur du verre pour avoir la recharge sans fil. Et ça, c'est plutôt cool. On peut poser notre iPhone 8 sur ce genre de galet pour aussitôt le recharger. Ça prendra par contre un peu plus de temps que si vous le rechargez par câble, mais après ça dépend aussi du type de support de recharge sans fil que vous utilisez. Accompagné de ça, l'iPhone 8 embarque désormais la recharge rapide, et ça je l'attendais. En 30 minutes vous allez pouvoir remplir à 50% votre batterie, mais c'est pas accessible via le boîtier fourni de base dans l'emballage. Il vous faudra obligatoirement acheter un accessoire séparément ou utiliser une batterie externe qui embarque cette technologie. Globalement, depuis que je l'utilise, je termine la journée à 30%. Je vous parlerai plus en détail de cette batterie lors de mon test, histoire que je me familiarise avec et que je l'utilise pendant une semaine, 2 semaines, mais c'est plutôt bon. Pas de changement du coup côté design, l'écran reste inchangé si ce n'est l'apparition de la technologie True Tone, techno qui permet d'ajuster la couleur de votre écran en fonction de la luminosité environnante. Pour vous la faire courte, il va tout faire pour vous fatiguer le moins possible les yeux, c'est pour ça qu'on a ce rendu jaune, et à l'utilisation, c'est vraiment agréable. De loin vous aurez la sensation d'avoir un iPhone 7, mais à l'utilisation c'est une toute autre affaire. Avec iOS 11 et la puce A11 Bionic, c'est un monstre. Il est super fluide, très rapide, il effectue toutes les tâches du quotidien sans aucun souci, mais plus encore, vous allez pouvoir utiliser la réalité augmentée pour jouer à des jeux, faire apparaître Spider-Man, dessiner sur votre mur ou encore mesurer votre environnement. C'est ultra puissant la réalité augmentée sur cet iPhone, je vais vous en faire une vidéo complète, mais voilà, grâce à la puce A11, vous allez notamment pouvoir faire ça avec. Sinon, iOS 11 sur cet iPhone, c'est une tuerie, très rapide, et puis on a plein de nouveautés que je vous laisserai checker juste là. Vous avez aussi le Bluetooth 5.0, mais pour l'instant on n'a pas la possibilité de connecter deux appareils simultanément, comme peut le faire le Galaxy S8. J'attends vraiment de pouvoir le faire sur iOS. On garde bien entendu la résistance à l'eau et à la poussière, et finalement les dernières nouveautés vont se porter sur l'appareil photo. Même capteur, mais des nouveautés logicielles sont apportées pour avoir un meilleur résultat. Personnellement je vois pas tellement les changements, mais les photos sont très bonnes. La partie vidéo elle est par contre améliorée, vous permettant de tourner en 4K 60 fps et en 1080p 240 fps, ce qui est vraiment cool. On va pouvoir créer des vidéos super sympas, c'est pas encore les 960 fps de Sony, mais on s'en rapproche petit à petit. Maintenant, si vous partez sur l'iPhone 8 Plus, vous aurez en plus, bien sûr, la fonction Portrait Lighting qui vous permet de gérer la luminosité de vos clichés pour avoir des rendus très sympas. Mais j'attends l'iPhone 10 pour pouvoir tester tout ça, ainsi que toutes ces autres nouveautés. Parce qu'au final, l'iPhone 8 a qu'une partie de ces nouveautés et est le prémisse de l'iPhone de cette année qui est en fait le 10. Dessus vous allez retrouver un tout nouveau design, plus de bouton Home et donc plus de Touch ID qui est remplacé par Face ID, une reconnaissance faciale. C'est un smartphone qui fonctionnera uniquement par les gestes et malgré le fait que je le trouve décevant sur certains points, j'attends de voir ce qu'il va donner lorsque je l'aurai entre les mains. Au final, si vous avez un iPhone 7, ne passez pas sur l'iPhone 8, sauf si vous en avez vraiment envie, auquel cas je vais pas vous en empêcher. Mais c'est un upgrade vraiment minime et au final l'an prochain, l'iPhone 8S ou peut-être direct l'iPhone 9 intégrera toutes les nouveautés de l'iPhone 10 de cette année. Et plus encore. Je vais pas vous dire d'attendre l'iPhone 10 parce que pour l'instant je sais pas du tout ce qu'il vaut, donc attendez. Maintenant si vous avez un iPhone 6, 6S ou 4, alors vous pouvez vous tourner les yeux fermés sur ce nouvel iPhone 8 qui est juste excellent, une valeur sûre côté performance et fonctionnalité, mais pour ça il faudra adopter un design bien connu de tous, mais coincé en 2015. Voilà les amis pour mon comparatif entre l'iPhone 7 et l'iPhone 8 d'Apple. J'espère en tout cas qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de vous faire une idée sur les différences qu'il y a entre ces deux modèles. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.